Merci Madame la Présidente. Chers collègues, le groupe LIOT votera sans réserve pour cette proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France. Nous savons le contexte global marqué par une escalade des ingérences étrangères, notamment russes, à travers des campagnes de désinformation d'une ampleur sans précédent. Notre intégrité territoriale et nos intérêts nationaux sont visés dans un climat de guerre informationnelle d'une agressivité sans précédent. La menace qui s'illustre par les récentes cyberattaques pro-russes ciblant les services de plusieurs de nos ministères nous le rappelle. Nous soutenons donc cette proposition de loi qui renforce nos capacités répressives et préventives face à toute forme d'ingérence en améliorant l'identification de l'influence étrangère par la création d'un registre, en généralisant la technique dite des boîtes noires face aux menaces étrangères et en renforçant les sanctions économiques. Notre groupe votera donc ce texte, conscient des risques que les ingérences étrangères font peser sur nos institutions et la cohésion de notre pays. Néanmoins, il est clair que ces mesures, bien qu'essentielles, ne sauraient constituer une panacée. Elles doivent s'accompagner d'un engagement diplomatique résolu, notamment en ce qui concerne les menaces que subissent notre département. Parce que, chers collègues, vous le savez, nous discutons ici d'ingérence étrangère, mais permettez-moi d'insister sur le caractère particulier de la situation à Mayotte, seul territoire de la République qui est aujourd'hui directement menacé et qui subit une ingérence, une déstabilisation agressive qui n'est, nous semble-t-il, pas assez prise au sérieux ici. Les Comores, vous le savez, utilisent l'arme migratoire et démographique pour déstabiliser notre département et contester la souveraineté française. Notre cher voisin, un prétendu partenaire qui instrumentalise les flux migratoires pour asseoir son projet d'annexion de Mayotte. Et le Quai d'Orsay a choisi de mener avec Moroni une politique d'accommodement coupable dont nous voyons aujourd'hui qu'elle ne fonctionne pas. Cette stratégie d'instrumentalisation des flux migratoires, qualifiée de menace hybride par l'OTAN, a pour conséquence directe l'aggravation de la crise sociale et économique sécuritaire à Mayotte, une déstabilisation majeure de notre département. L'île qui fait face à des flux migratoires incontrôlés avec des arrivées quotidiennes orchestrées par notre voisin qui non seulement envoie sa population mais aussi depuis quelques années des migrants arrivés du continent africain. Cette situation critique alimente la colère et le désarroi des Mahorais, témoins de l'effondrement progressif de nos services publics et de la cohésion sociale de notre île. Le Quai d'Orsay, en optant pour cette politique d'accommodement avec Moroni, semble avoir largement sous-estimé la détermination des Comores à utiliser tous les moyens à leur disposition pour revendiquer Mayotte. Cette approche a non seulement échoué à apaiser les tensions, mais elle a permis aux Comores de renforcer ses liens avec des puissances étrangères telles que Moscou et Beijing. Nous avons vu ici les alliés des Comores tenter de bloquer puis d'affaiblir cette loi qui doit outiller notre pays face à la déstabilisation et les ingérences. Finalement, ce débat aura démasqué celles et ceux qui contestent Mayotte française ouvertement et notre choix à nous, Mahoraises et Mahorais, exprimé par les urnes, majoritairement et à plusieurs reprises, de rester français. Certains ici aident et défendent les Comores qui procèdent à l'annexion de Mayotte en déstabilisant notre département. Certains ici relaient ce discours qui ampute notre pays d'une partie du territoire national. Des scélérats sur qui les ennemis de la France s'appuient pour fragiliser Mayotte, mais aussi la Nouvelle-Calédonie, puisqu'elle est directement dans le viseur de puissances hostiles. Vous le savez, nos territoires ultramarins sont particulièrement fragiles, vulnérables face aux ingérences étrangères et cette loi permettra de mieux lutter contre la déstabilisation, les ingérences et influences hostiles. Il était temps. Le groupe LIOT votera donc sans réserve pour cette loi. Je vous remercie. Je vous remercie.